Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire qui vous est proposé par l'agence de communication éditoriale ACE by Archimag. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux complémentarités entre référencement naturel et relations presse et nous allons répondre plus particulièrement à une question cruciale, comment utiliser les relations presse pour optimiser votre référencement naturel. Je suis Fabien Carré-Marionnet, journaliste pour Archimag et j'aurai le plaisir de co-animer ce webinaire aux côtés de notre experte RP chez ACE, Elisabeth Justin-Bayot. Bonjour Elisabeth. Bonjour Fabien et bonjour à tous. Je te laisserai la parole bien entendu pour nous exposer tes conseils et partager ton expertise. Euh, Petit point quand même pour nous présenter juste avant pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Donc ACE, comme je le disais, c'est une agence de communication qui a été lancée grâce au rayonnement d'Archimag il y a maintenant 6 ou 7 ans si je ne dis pas de bêtises, et qui met justement son expertise en matière de production de contenu au service des clients de l'agence. Production de contenu au sens très large puisqu'on intervient aussi bien sur des écrits, donc des livres blancs, des suppléments, des publis rédactionnels, beaucoup de SEO aussi qui vont aller de l'audit technique, mots-clés concurrentiels, etc., à de l'animation de blog, de la création de newsletters, animation d'événements aussi, focus de la rédaction, webinaire, petit déjeuner, et bien entendu, relations presse, cela va de soi. Mais pour revenir sur le sujet qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, alors nous vous proposons dans un premier temps de revenir un peu sur les bases du référencement naturel du SEO. On s'attardera pas très longtemps. Je pars du principe que si vous êtes là, c'est que au moins vous en avez déjà entendu parler et peut-être même que vous êtes convaincu des bénéfices du référencement naturel. Ensuite, on passera un peu plus de temps quand même sur les bases du netlinking puisque c'est réellement le cœur du sujet du webinaire de ce jour. On s'arrêtera ensuite sur les relations presse au service du SEO. C'est Elisabeth qui, à ce moment-là, partagera son expertise avec vous. Et je vous propose enfin une petite pratique à travers un outil que nous utilisons. Nous ne sommes pas rémunérés pour vous en parler, nous ne sommes pas partenaires commerciaux. Il s'agit de l'outil SEMrush qui est très utilisé pour tout ce qui va concerner le référencement naturel justement et que nous vous recommandons. Nous l'utilisons en interne, donc je vous partagerai quelques conseils justement pour utiliser SEMrush et améliorer votre référencement et vos relations presse grâce à lui. Comme nous ne sommes pas très nombreux ce matin, nous vous proposons d'interagir avec nous en direct avec le chat. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions, on essaiera d'y répondre en direct justement. Voilà, c'est vrai que le SEO, c'est un secteur avec plein d'acronymes, d'anglicismes et d'autres termes barbares. Donc n'hésitez surtout pas s'il y a la moindre incompréhension, il n'y a pas de questions taboues. On essaiera d'y répondre autant que faire se peut et c'est toujours un plaisir d'interagir avec vous. Et donc pour commencer sur ce qu'est le SEO, le référencement naturel. Donc SEO pour rappel, ça veut dire Search Engine Optimization. C'est un ensemble de techniques qui permettent, pour le dire assez vulgairement, de faire en sorte que vos pages, vos sites et vos blogs apparaissent dans les premiers résultats des moteurs de recherche, donc les SERP. L'idée, c'est vraiment de vous appuyer sur plusieurs mots-clés stratégiques afin d'être mieux référencé par les moteurs, en particulier Google, qui est donc le plus utilisé en France. Ce référencement naturel, généralement, il a des résultats sur le long terme, contrairement à son pendant payant, donc le CA, qui, quant à lui, aurait tendance à avoir des résultats immédiats, mais qui s'amoindrissent avec le temps. Le référencement naturel, surtout, il a un gros avantage, c'est qu'en principe, il est gratuit. Donc, on a tout intérêt à capitaliser dessus. Comment fonctionne le SEO? Qu'est-ce qui va faire finalement que Google et les autres moteurs de recherche vont vous faire remonter? Il y a trois leviers principaux qui vont rentrer en ligne de compte. Le premier levier, qui est vraiment celui le plus basique, c'est la structure technique, ou encore une fois, pour l'expliquer vraiment succinctement, c'est tout ce qui va concerner le back-office de votre site internet ou de votre blog. Est-ce que toutes les pages de votre site sont indexables? Est-ce que vous avez bien pensé aux balises title, H1, H2, métadescription, etc. Est-ce que vous avez des images qui sont correctement indexées? Voilà, c'est vraiment tout l'aspect back-office. L'idée étant d'avoir un site qui est techniquement viable et que Google va apprécier de scroller et de référencer par la suite.
Le deuxième levier qui va permettre à votre site d'être correctement référencé, ça va être le contenu et la sémantique. Donc le contenu, ça va être est-ce qu'il est varié, est-ce qu'il apporte une vraie plus-value aux internautes, est-ce que vous arrivez à vous différencier de la concurrence. Par concurrence, j'entends à la fois les sites de vos concurrents, mais aussi des sites un peu plus généralistes qui vont pouvoir traiter des mêmes thématiques que vous malgré tout. Et sur le volet sémantique, on va avoir vraiment tout ce qui concerne les mots-clés. Donc, il va s'agir de mots-clés stratégiques sur lesquels il va falloir que vous vous positionniez. Je prends un exemple tout bête. Si vous êtes expert en numérisation, et bien entendu, il va falloir vous positionner sur numérisation, prestataire en numérisation. Si vous attaquez des secteurs d'activité en particulier, par exemple le secteur public, collectivité locale, collectivité territoriale, mairie, gouvernement, ministère, etc. Tous ces mots-clés vont constituer la sémantique sur laquelle il faut que vous soyez positionné. Enfin, et c'est tout le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, le volet le plus important qui va faire que vous remontez dans les SERP, c'est la popularité de votre site et le netlinking. Cette popularité, comment elle s'entend? En fait, il s'agit de Google qui va attribuer à chaque page sur le web un PageRank, c'est-à-dire un score d'autorité basé sur plusieurs critères que je viens de vous énoncer et qui vont permettre à Google de se dire « Ok, ce site il est intéressant, ce site il a une vraie plus-value et il est reconnu par d'autres sites web qui renvoient vers ce site et qui en font finalement un support à forte valeur ajoutée et qui peut un peu faire foi sur le sujet dont il est question. » Ce PageRank, j'y reviendrai juste après, donc si c'est un peu obscur pour l'instant, c'est un peu normal. Il sera détaillé un peu après, donc n'hésitez pas à rester avec nous pour en savoir plus. Je fais un petit tour dans le chat pour voir. A priori, il y a des problèmes de son. J'espère que c'est réglé depuis. On va s'arrêter maintenant sur le netlinking. Encore une fois, n'hésitez pas à nous poser vos questions si besoin. Donc le netlinking, qui était donc un aspect principal de la mesure finalement de l'intérêt de votre page pour Google, il s'agit d'une technique SEO qui s'appuie sur deux facteurs. Le netlinking, pour la faire courte, c'est tout ce qui va concerner la stratégie de construction de liens renvoyant vers vos pages, votre site, votre blog. Il repose dans ce sens à la fois sur le maillage interne, c'est-à-dire la façon dont vos pages, les pages de votre site ou de votre blog renvoient les unes vers les autres pour améliorer finalement votre référencement, et sur les backlinks, c'est-à-dire les liens provenant d'autres sites internet que le vôtre et qui pointent vers votre site pour améliorer encore davantage votre référencement. Finalement, c'est ces deux aspects qui vont faire que votre site est considéré comme populaire par Google et qui vont faire en sorte que derrière, vous allez remonter un peu plus en détail, ou en tout cas dans les premiers résultats des SERP. Pour revenir dans le détail sur ce que sont le maillage interne et les backlinks, donc je m'arrête tout d'abord sur ce qu'est justement le maillage interne. Donc comme je vous l'expliquais, Google attribue un PageRank ou un score de popularité unique à chaque page internet qui va un peu déterminer la popularité d'une page et donc sa probabilité d'être visitée par rapport à d'autres pages qui sont disponibles sur le web. Pour la faire courte, plus votre PageRank est élevé, et mieux vous serez référencé dans les SERP. Ce PageRank, il est très intéressant puisqu'il se transmet entre pages via les liens de renvoi qui sont donc essentiels au netlinking et qui doivent être placés sur des mots-clés stratégiques en haut de votre page mère. Alors, je m'arrête un peu plus longuement sur cette slide. Ce schéma que vous voyez à l'écran, en réalité, il est très parlant puisqu'il illustre parfaitement en fait cette stratégie de maillage interne. L'idée, que vous ayez déjà votre site web ou que vous ayez l'intention d'en créer un nouveau, c'est d'identifier les pages qui seront stratégiques pour vous et que vous avez tout intérêt à faire remonter dans les SERP. Ça peut être une page produit, par exemple. Traditionnellement, c'est grâce à elle que vous allez faire du business. Ça peut être une page pour présenter votre équipe, si vous intervenez, par exemple, à l'échelle locale, si vous voulez mettre en avant une expertise qui vous est propre. Ça peut être aussi une page, je vous dis n'importe quoi, qui va concerner plus particulièrement vos engagements RSE, si pour vous, c'est un aspect vraiment primordial. Quoi qu'il en soit, les pages qui sont
stratégiques pour vous, ce sont elles qui vont devoir avoir le plus de liens de vos autres pages vers celle-ci, du coup, pour améliorer votre maillage interne et être remonté de façon fulgurante dans les SERP. Là, on le voit bien, par exemple, ma page A, qui est considérée comme une page mère, c'est-à-dire qu'elle renvoie vers des pages filles, en l'occurrence la page B ici, elle a plusieurs liens qui pointent vers elle. Donc, on a la page C, la page B, 1.6, 1.6, 1.6. La page D également. L'idée, c'est qu'effectivement, vous allez avoir plusieurs pages sur votre site ou votre blog qui vont renvoyer vers votre page stratégique pour en améliorer le référencement. Typiquement, admettons que vous soyez un éditeur d'une solution de numérisation qui se base sur l'ALADRA, l'OCR, l'ICR, etc. Votre page stratégique, ça va donc être votre page solution de numérisation. Vous avez prévu dans le cadre de votre site une page qui va être dédiée à vos partenaires, à vos prestataires, qui eux vous fournissent les solutions, les équipements, le matériel de numérisation, donc les scanners et les impressions. Donc dans cette page qui n'est pas stratégique pour vous, vous allez montrer un peu qui sont vos partenaires, quels sont ceux avec lesquels vous travaillez, qui vous fournissent les scanners, les imprimantes, etc. Et dans cette page partenaire, vous allez avoir un lien, si possible, bien placé donc dès le début de votre page et sur un groupe de mots-clés stratégiques pour vous, qui va renvoyer derrière sur votre page stratégique pour vous, c'est-à-dire solution de numérisation, dans laquelle vous allez expliquer un peu quels sont les bienfaits de votre solution, de votre logiciel de numérisation. Et de la même façon, ensuite, avec votre blog par exemple, vous allez pouvoir prévoir d'autres contenus qui vont encore renforcer le référencement de cette page. Par exemple, comment en finir avec le papier en environnement professionnel. Hop, derrière, je vais parler de mes solutions de numérisation. Je mets un lien qui va pousser ma page solutions de numérisation. Quelles sont les solutions de numérisation pour optimiser mes processus documentaires? Hop, j'intègre un lien qui va renvoyer vers ma page solution de numérisation. C'est en multipliant un peu toutes ces pages que vous allez pouvoir optimiser le référencement de votre page stratégique. C'est un exemple que je vous donne, bien entendu. Libre à vous ensuite de le prendre et de l'adapter à vos propres problématiques et à vos propres enjeux. Donc ça, c'était pour le maillage interne. Vous allez ensuite avoir, bien entendu, les backlinks. Autant sur le maillage interne, vous allez pouvoir réfléchir à votre stratégie avant même de lancer votre site. S'il existe déjà, bien entendu, vous pouvez vous repositionner pour réfléchir à l'optimisation de votre stratégie de maillage interne. Mais en tout cas, le maillage interne, il dépend de vous. Les backlinks, vous avez un peu moins de pouvoir. En tout cas, vous n'allez pas pouvoir obliger d'autres sites à créer des backlinks, c'est-à-dire des liens renvoyant vers votre propre site. Néanmoins, ce sont justement ces backlinks qui ont un aspect primordial pour vous, puisque c'est grâce à eux que Google va identifier l'intérêt de votre contenu. Encore une fois, le schéma que je vous ai intégré ici, il illustre parfaitement, en un seul coup d'œil d'ailleurs, les enjeux derrière cette stratégie de backlink, c'est-à-dire la multiplication de liens externes qui renvoient vers votre site et qui vont faire que derrière, il sera de mieux en mieux référencé. Encore une fois, l'idée étant d'être référencé par des sites qui ont un PageRank ou un score d'autorité suffisamment élevé pour que derrière Google comprenne que, ok, tous ces sites qui ont un score d'autorité élevé renvoient vers le même site qui a priori est pertinent, a une expertise reconnue et donc a tout intérêt à remonter dans mes SERP. À ce propos, ce que je peux vous recommander, c'est de travailler sur 3 types de cibles par rapport à votre stratégie de backlink. La première cible que vous allez essayer d'avoir, ça va être tout ce qui concerne vos partenaires et vos clients. En fait, tous les prestataires externes, si on peut les regrouper dans une seule catégorie, c'est très important puisqu'effectivement, a priori, les industriels, ce n'est pas une vérité absolue, mais ils ont un score d'autorité qui est légèrement moins élevé, ou en tout cas dans la moyenne basse par rapport à d'autres sites que sont les médias et les sites institutionnels, par exemple. Néanmoins, il ne faut pas les négliger. Typiquement, nous, ce qu'on a vu récemment, on a créé un contenu pour l'un de nos clients qui concernait un témoignage d'un client de notre client. Et donc, quand on a publié l'article qui présentait ce témoignage client,
Le client final était ravi, il s'est emparé lui-même de cet article, l'a largement relayé sur son site, sur les réseaux sociaux, il a pu créer du coup une belle stratégie de backlink et on se rend compte aujourd'hui que ce témoignage client qui est donc sur le blog de notre client à nous, il figure dans le top 5 des pages les mieux référencées du site de notre client, donc c'est vraiment super. Encore une fois, a priori si c'est éditeurs de solutions, si vos partenaires et si vos clients ont malgré tout un score d'autorité un peu moindre, ils vont permettre d'améliorer votre stratégie de backlink et il faut surtout pas les négliger. La deuxième cible que je vous recommande de travailler dans le cadre d'une stratégie de backlink, c'est tout ce qui va concerner sites institutionnels et sites gouvernementaux. Je le disais en préambule de cette slide sur la stratégie de backlink, c'est celle sur laquelle vous allez avoir le moins la possibilité d'intervenir avec des résultats vraiment probants. Il faut le faire, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Vous ne pouvez pas obliger de tierces parties finalement à renvoyer vers votre propre site. Néanmoins, pour ce qui est des clients et des partenaires, c'est plutôt facile. C'est un échange de bons procédés finalement. Pour ce qui est des sites institutionnels, il y a deux approches différentes. Soit justement vous travaillez dans le secteur public, a priori vous allez avoir des clients sur ce secteur-là et donc vous allez pouvoir bénéficier de leur score d'autorité supérieur aux éditeurs de solutions par exemple, pour justement créer une stratégie de backlink qui va vous être profitable. Soit vous n'avez pas du tout de clients gouvernementaux, et auquel cas, vous allez quand même pouvoir trouver des petites stratégies. Pensez par exemple à tout ce qui se passe en ce moment autour de la facture électronique. C'est une initiative qui émane bien entendu du gouvernement, des sites institutionnels, et donc ces sites-là, ont tendance à répertorier assez facilement tous les éditeurs de solutions qui vont faire la part belle à une gestion facilitée de la facture électronique. Il y a quelques années, on avait eu la même chose finalement avec la signature électronique où on s'est retrouvé avec pas mal d'éditeurs de solutions qui se sont fait référencer par des sites gouvernementaux. Finalement, ce sont ces sites qui vont vous permettre d'avoir une visibilité accrue et surtout d'être référencés dans les moteurs de recherche comme étant des sites de référence. Et enfin, la troisième cible que je vous propose d'attaquer et sur laquelle on va pouvoir parler un peu plus longuement avec Elisabeth, ce sont les médias. Par ordre de priorité, effectivement, les médias ont un score d'autorité élevé, les sites institutionnels également, et ensuite les éditeurs de solutions et les acteurs du secteur privé. Donc les médias, il faut surtout pas les négliger et ce sont eux finalement qui vont vous permettre d'avoir des backlinks suffisamment pertinents et intéressants pour vous permettre d'être de mieux en mieux référencés dans les pages des moteurs de recherche. Et donc c'est ce travail-là avec les relations presse qui va vous permettre d'avoir des backlinks sur des médias qui sont stratégiques pour vous. Encore une fois, je le dis, je le répète, ce que j'explique là, ce n'est pas une vérité absolue. Récemment, on a accompagné un client éditeur de solutions dans le cadre d'une stratégie SEO et on s'est rendu compte qu'effectivement, son score d'autorité était autour de 15, ce qui est déjà pas mal, ça s'entend sur 100. À moins de 12, on estime que c'est un peu problématique, en tout cas, ce n'est pas assez élevé. Donc, ce client qui était à 15, ça commence à être intéressant. En comparaison avec Archimag, on était autour de 40 à 50 en score d'autorité. Archimag étant un média, donc on a un score d'autorité supérieur à la moyenne, c'est ce que je vous disais juste avant. Et on a comparé, juste par curiosité, avec Apple par exemple, qui avait, au moment où on a observé, un score d'autorité de 100. Apple, qui est un éditeur de solutions, un fabricant de matériel informatique. Donc, a priori, on tombe dans le premier cas de figure que je vous expliquais, et c'est le parfait contre-exemple de ce que je vous expliquais. Apple a finalement un score d'autorité de 100, donc encore une fois, les scores d'autorité, ce n'est pas une vérité absolue, c'est à vous de voir ensuite au cas par cas, et c'est ce que je vais vous proposer juste après avec la démo qui vous sera présentée. Je regarde, avant de te laisser la parole, Elisabeth, si on a des questions, toujours des questions d'ordre technique pour laquelle je vois qu'Angeline vous accompagne. Donc j'espère que vous allez pouvoir trouver facilement la réponse. À toute fin utile, bien entendu, le replay du webinaire vous sera envoyé. Donc si vous n'avez pas de son aujourd'hui, j'espère qu'en tout cas, dans le cadre du replay, vous aurez du son et vous pourrez nous entendre. Elisabeth, je te donne la main pour parler des relations presse et de leur intérêt dans le cadre d'une stratégie de netlinking et de backlink. À toi la parole. Merci.
Donc effectivement, le SEO, ça s'intègre également donc dans la stratégie des relations presse. Ça permet d'augmenter la visibilité en ligne, et c'est vrai que c'est le premier enjeu des relations presse, c'est d'accroître sa visibilité dans les médias et plus globalement sur le web, parce que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui une stratégie e-presse. On n'est plus dans le simple envoi d'un communiqué de presse par mail à un journaliste. Pour que ce soit dans une version imprimée, il y a également pas mal de supports en ligne, et c'est justement pour ça que l'on travaille le SEO. On a remarqué donc par expérience que la plupart du temps, les journalistes, quand on leur envoie un communiqué de presse, ils ne le réinterprètent pas, ils font un simple copier-coller. Et donc, optimiser les communiqués pour le SEO avec des mots-clés pertinents, ça améliore forcément la visibilité dans les résultats des moteurs de recherche. Et évidemment, on préfère toujours être en première page de Google qu'à la page 14. Donc, nous, chez Ace, on prend soin d'intégrer vraiment les éléments de langage importants qu'on aura définis en préparant la stratégie. Ça permet également, les SEO, de renforcer son image de marque et sa crédibilité. La visibilité qu'on a en ligne, le but, c'est pas d'être beaucoup vu, mais sans vraiment raison ou de message, c'est de diffuser un message et d'instaurer le message de votre entreprise, d'instaurer votre image de marque. Effectivement, les contenus bien référencés sur les moteurs de recherche, c'est ceux qui sont perçus comme crédibles et fiables. On est tous pareils. Quand on recherche quelque chose, on regarde les 3 premiers sites, mais on va difficilement au-delà. Et donc, nous, notre priorité, c'est de vous accompagner pour que vous soyez référencés convenablement et qu'on retrouve toujours les mêmes éléments de langage. Et donc, effectivement, quand on est bien positionné donc dans les SERP, donc dans les moteurs de recherche, les communiqués de presse renforcent la crédibilité de l'entreprise auprès des journalistes, auprès des influenceurs et donc auprès des lecteurs. Ce qui est important également, c'est de mettre dans vos communiqués de presse des backlinks, donc des liens qui renvoient à votre site ou à des pages de votre site ou à des sites d'actualité reconnus. Ça vous aide à améliorer l'autorité de votre domaine et votre positionnement. Et donc, dans la stratégie e-presse que l'on propose, il y a tous ces petits points de détail de SEO, mais qui sont très importants et qui vont permettre progressivement à votre entreprise d'avoir une visibilité plus crédible et mieux ancrée. Ça permet également, effectivement, d'avoir plus d'engagement et d'interaction, parce que l'optimisation pour les moteurs de recherche, ça va au-delà des mots-clés qu'on aura placés, ça englobe la création de contenu engageant et pertinent. On travaille effectivement, donc les CP SEO friendly, comme on l'a mis, ça comporte des titres accrocheurs, des sous-titres qui sont informatifs, donc qui permettent de vraiment baquer ce que l'on veut mettre en termes de contenu, des images pertinentes. En fait, aujourd'hui, on est un peu dans la guerre d'information, c'est le temps. Les journalistes ont peu de temps. Et donc, si on envoie un communiqué de presse en Word, Times New Roman 12, avec un contenu énorme, le journaliste qui en reçoit 50 dans la journée, c'est pas celui qui va prioriser. Alors que s'il reçoit un communiqué de presse qui est visuel, avec des titres clairs, où on voit tout de suite ce dont va parler le CP, ce que vous voulez mettre en avant avec 3 titres colorés, là, c'est le communiqué de presse sur lequel il va passer du temps. Et donc, dans cette guerre de temps qui est hyper importante, les médias sont vraiment en ce moment dans une recherche de gain de temps, une adaptation aussi au public, parce que tous les journaux créent aujourd'hui des chaînes de télé, des podcasts, etc. Donc, si derrière, on n'adapte pas notre stratégie de relations presse et qu'on leur envoie quelque chose d'hyper ennuyeux, ça va pas fonctionner. Donc, l'idée, c'est qu'on ait un contenu vraiment attrayant et ça augmente la probabilité que ce soit partagé et surtout que ça intéresse le journaliste qui le reçoit. Et puis, important dans la stratégie, c'est de pouvoir mesurer l'impact de tout ce que l'on met en place. Et l'avantage du SEO, c'est qu'on a vraiment une capacité de mesure de l'efficacité des efforts de la stratégie qu'on a mise en place. Donc, il y a pas mal d'outils de suivi et d'analyse du SEO qui permettent de surveiller donc la performance en termes de trafic, le taux de clic, de partage, de positionnement. Nous, dans notre reporting, c'est ce qu'on met en avant auprès de nos clients, en disant, ce CP, il a été ouvert tant de fois par tel journaliste. Dans les relances téléphoniques, moi, ça me permet de me dire, tiens, tel journaliste, il l'a ouvert 3 fois, j'ai pas vu de retour, est-ce qu'il y a une raison? Donc, je l'appelle et parfois, il va me dire, ah oui, effectivement, ça m'intéresse, est-ce que vous pouvez m'en dire davantage? Donc, c'est vraiment, ces outils nous permettent de travailler la vie du communiqué de presse derrière et donc les retombées que vous aurez ensuite. Ça nous permet également de se dire, tiens,
tel communiqué de presse, il a beaucoup marché, la mise en avant des partenariats, ce communiqué qui avait beaucoup de visuels, de graphiques avec des chiffres, des métriques, et dans la stratégie qui suit du coup, on va pouvoir vous dire, bah écoutez, ce communiqué a beaucoup marché, a priori pour telle et telle raison, et dans les relances, on a vu que les journalistes qui l'ont le plus ouvert, ce qu'ils nous disent, c'est que ce qui leur a plu, c'est d'avoir des métriques claires, visibles, rapides. Et donc évidemment, pour les communiqués suivants, eh ben, on va davantage marquer sur ces points qui ont retenu l'attention des journalistes et qui ont permis d'avoir une meilleure visibilité. Et puis, ça permet une communication donc cohérente et omnicanale. L'intégration du SEO permet en effet d'assurer la cohérence des communications en ligne de l'entreprise. C'est-à-dire que les mots-clés que l'on va mettre dans les communiqués de presse et donc les éléments de langage que l'on aura définis dans votre stratégie de communication et de relations presse doivent être les mêmes partout. Un journaliste qui va recevoir votre communiqué de presse, il faut que s'il tape sur Twitter, sur Google, le nom de votre entreprise, il retrouve systématiquement les mêmes mots-clés, les mêmes éléments de langage et qu'il se dise « Ah oui, il y a une stratégie cohérente. Quand on parle de telle entreprise, c'est les 3 mots-clés que je vais retenir et je vais les retrouver partout, sur le site, sur le blog, sur les réseaux. » Donc cette cohérence, c'est ce qui facilite la reconnaissance de la marque. Ça permet de montrer quand même qu'il y a un travail de fond. Et ça offre une expérience utilisateur qui est plus fluide, avec des informations qui sont pertinentes, qui sont accessibles partout, et qu'on se dise pas, tiens, c'est bizarre, ils disent pas du tout la même chose sur Twitter que dans leur communiqué de presse, et sur leur site internet, on retrouve même pas les mots-clés qu'on a vus. Donc ça, c'est quand même très important de faire un travail de fond, une lame de fond, qui identifie vraiment ce que vous voulez dire, à qui vous vous adressez et comment vous vous y adressez. Et c'est comme ça que nous, on peut avoir une stratégie de relations presse qui est efficace, avec de belles retombées et qui vous permet d'avoir une image claire et fiable. Et ça a des avantages donc dans les deux sens. Le SEO, ça maximise lui aussi l'impact médiatique des relations presse. Ça les transforme effectivement en un outil puissant parce que on peut retrouver la même chose partout, qu'on a des mots-clés qui sont travaillés. Et donc, les entreprises qui maîtrisent cette intégration ont souvent une couverture médiatique qui est beaucoup plus étendue et qui a une présence en ligne qui est renforcée, quels que soient les canaux que vous utilisez. Je laisse donc la parole à Fabien pour vous parler davantage des backlinks. Merci Elisabeth. Alors, encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions sur le volet RP. Et pendant que tu parlais, je me reconnectais à SEMrush puisque je vais effectivement vous en parler plus en détail. L'idée étant effectivement de vous présenter un petit peu la façon dont on peut utiliser des outils traditionnellement dédiés au référencement pour justement optimiser en tout cas ces actions menées en matière de relations presse et identifier tout particulièrement les médias prioritaires auprès desquels on va mener des actions. Donc pour cela, je vous propose de suivre 2 indicateurs majeurs, le PageRank en fonction des mots-clés ciblés et le score d'autorité qui est propre à chaque site internet. Alors je vais vous partager mon écran dès que je me serai connecté à SEMrush. Je rappelle effectivement encore une fois que SEMrush, je vous en parle aujourd'hui parce que c'est l'outil que nous avons mis en place chez Sardar Archimag. Nous ne sommes pas du tout partenaires de cet outil, de l'éditeur. Nous payons un abonnement comme tout le monde. Donc effectivement, je vous en parle de façon tout à fait objective. Je ne vais pas vous dire qu'il est nul alors que ce n'est pas le cas. C'est vraiment un avis objectif et je ne suis pas particulièrement rémunéré pour vous en parler. Ceci étant dit, SEMrush, il va avoir 2 usages en matière de relations presse au service de l'amélioration du référencement et des backlinks. L'idée, effectivement, dans un premier temps, ça va être un cas d'usage sur un mot-clé ciblé. Là, je suis sur SEMrush, mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez faire le même exercice sur Google, ça marche exactement de la même façon. Ici, vous pouvez effectivement remarquer, j'espère que vous voyez bien mon écran, je ne vois pas de message dans le chat, c'est qu'a priori tout est bon. J'ai lancé une requête effectivement sur le mot-clé dématérialisation. Vous pouvez partir du principe que ça peut être n'importe quel autre mot-clé, numérisation, archivage électronique, signature électronique, facture électronique, GED, etc. Quoi qu'il en soit, vous allez avoir, grâce à SEMrush, diverses métriques propres à SEMrush qui, dans le cadre de ce webinaire, ne nous intéressent pas, mais elles sont néanmoins très pertinentes. D'ailleurs, si vous voulez qu'on s'y arrête plus longuement à l'occasion d'un prochain webinaire, n'hésitez pas.
Ce qui va nous intéresser particulièrement et que vous pouvez retrouver sur Google si vous n'avez pas SEMrush, c'est cet onglet, cette partie analyse des SERP. Effectivement, sur Google, si vous tapez dématérialisation, en principe, vous aurez la même vue que moi, c'est-à-dire l'ordre dans lequel s'affichent les différents liens en rapport avec la dématérialisation. Ce qu'on retrouve traditionnellement, et c'est effectivement le cas ici, en premier, les SERP font remonter tout ce qui va concerner les questions, les also ask, c'est-à-dire eh bien, des questions qui sont posées en rapport avec le sujet qui nous intéresse. Partez du principe qu'aujourd'hui, plus que jamais, Google travaille comme une entreprise à part entière, c'est-à-dire qu'il n'a aucun intérêt à ce que l'internaute clique pour ouvrir un autre site que Google lui-même. Donc en fait, le premier réflexe de Google, ça va être d'apporter une réponse à un internaute, si possible en fonction d'une question qui est posée. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on recommande de faire beaucoup de FAQ en production de contenu. Et ici, justement, on ne déroge pas à la règle. Le premier résultat qui remonte sur dématérialisation, c'est qu'est-ce que la démat? Vous allez aussi avoir dans le top 3 la page Wikipédia qui répond certainement à beaucoup de questions en matière de dématérialisation. Ça ne nous intéresse pas aujourd'hui dans le cadre d'une stratégie de backlink. Néanmoins, ça peut être très pertinent si vous réfléchissez au contenu que vous devez mettre en place pour optimiser vos résultats dans les moteurs de recherche. Ce qui nous intéresse surtout, et comme je vous le disais précédemment, ce qui remonte le plus dans les SERP, c'est d'une part les sites institutionnels. Vous avez ici un site gouvernemental, France Num ici, passeportrance.gouv, c'est aussi un site gouvernemental. Ici, vous avez un site industriel. Et ici, comme je vous le disais, dans le top 10, un site d'un média. Et c'est justement ce média qui va nous intéresser si on veut être bien positionné sur le mot-clé dématérialisation. Donc, pour le coup, c'est Archimag. Je plaide un peu pour ma cause, effectivement, mais Archimag, justement, est très bien référencé sur le sujet dématérialisation, ce qui veut dire que moi, si je fais des relations presse, j'ai tout intérêt à prendre contact avec les journalistes d'Archimag pour justement asseoir ma notoriété sur ce mot-clé. Et derrière, deux approches différentes, soit effectivement une approche publicitaire, je vais payer pour qu'Archimag ou tout autre média produise un contenu sur le mot-clé dématérialisation et intègre un backlink qui renvoie vers ma page stratégique, comme je l'expliquais précédemment, ou alors j'ai déjà travaillé avec ce média-là, où il a déjà publié du contenu gratuit qui parle de moi, et à ce compte-là, généralement, honnêtement, 2 fois sur 3, ça se passe comme ça. Votre attaché de presse ou toute autre personne en charge des relations presse appelle ce média. Voilà, j'ai constaté qu'effectivement, vous avez publié un bel article sur notre société, ou en tout cas, nous sommes cités dedans. C'est très intéressant. Est-ce que ça vous embête d'ajouter un lien qui va renvoyer vers nous? Stratégie de backlink grâce à un média qui va permettre derrière d'être bien référencé. Donc là, effectivement, c'est sur le mot-clé dématérialisation. L'intérêt de SEMrush, c'est qu'il vous l'affiche vraiment en un coup d'œil. Sur Google, encore une fois, vous allez avoir la même vue, simplement vous allez être obligé de scroller un peu plus et vous n'aurez pas derrière, sur la première colonne ici, c'est justement le score d'autorité qui est attribué pour chaque page. Le PageRank de chaque page. Donc ça, c'est effectivement une recherche qui va être faite par mots-clés. Encore une fois, l'idée étant de vérifier quels mots-clés stratégiques pour vous sont repris par des médias, des sites institutionnels, voire même, soyons fous, par des acteurs du secteur privé avec lesquels vous travaillez. Si vous travaillez avec Zeliance, pourquoi pas essayer de faire, comme je le disais, un échange de bons procédés. Nous sommes partenaires, tu es bien référencé sur tel mot-clé, est-ce que ça t'embête de faire un backlink pour moi? Et puis moi, en échange, je vais en faire un pour toi. Donc ça, c'est pour la recherche par mots-clés. Vous pouvez faire exactement la même chose pour une recherche par média. Si vous avez déjà une vague idée des médias qui sont stratégiques sur votre secteur d'activité, vous pouvez aller voir leur score d'autorité et d'autres métriques intéressantes. Après, chacun peut aller vérifier ce qui l'intéresse, bien entendu, avec SEMrush. Ce cas d'usage que je vous présente, contrairement au précédent, vous ne pouvez pas le faire avec Google. Évidemment, l'équipe Archimag qui a accès à la Google Search Console peut retrouver des métriques qui sont un peu similaires à ce que va nous afficher SEMrush. Vous ne pouvez pas aller vérifier sur Google quelles sont les métriques que je vous présente aujourd'hui. Celle qui va nous intéresser tout particulièrement, c'est la première qui s'affiche, c'est-à-dire le score d'autorité. Encore une fois, il aura tendance à fluctuer.
On a fait l'exercice il y a 2 semaines, on était supérieur, on avait un score qui était supérieur à 40. La semaine dernière, visiblement, on était au-dessous de 30, enfin 30,8 30,8 pardon. Cette semaine, a priori, on est remonté à 39 en score d'autorité. C'est un score, encore une fois, qui fluctue. L'idée, c'est effectivement, si vous avez une vague idée des médias qui parlent des sujets qui vous intéressent, de cibler et donc de prioriser derrière les médias qui ont un bon score d'autorité, c'est-à-dire avec lesquels il va falloir passer le plus de temps. Les relations presse, c'est vraiment un travail de longue haleine qui nécessite beaucoup de temps, avec des résultats parfois qui sont bien en dessous de nos espérances. Ce qu'on considère comme stratégique pour nous, ça peut être déceptif en termes de résultats, avec peu de reprises dans les médias. Si j'ai des efforts à fournir, j'aurais plutôt tendance à privilégier des médias qui ont un bon score d'autorité et qui vont pouvoir intégrer à leur retombée presse des liens vers mon site qui sont un peu plus stratégiques pour moi. Sur SEMrush, ensuite, vous allez avoir d'autres métriques qui peuvent être intéressantes. N'hésitez pas à aller y faire un tour si ça vous intéresse. C'est pas forcément l'enjeu du webinaire d'aujourd'hui, mais effectivement, vous pouvez avoir accès à d'autres métriques. Après, effectivement, libre à vous d'aller vérifier plusieurs sites, vous pouvez en lister une petite dizaine. Je vais faire l'exercice par exemple en direct avec vous. Si on va voir GPO Mag, qui est un autre site du secteur qui n'est pas directement concurrent à Archimag, de la même façon, vous allez récupérer un score d'autorité, ici de 25, un peu moins élevé qu'Archimag. Encore une fois, l'idée, ce n'est pas du tout de dévaloriser ce site. Encore une fois, nous ne sommes pas concurrents directs. Néanmoins, si je devais multiplier mes efforts sur un site en particulier plutôt qu'un autre, privilégier les actions à mener, avec un score d'autorité un peu moindre, plutôt privilégier Archimag à GPO. Donc voilà, ce sont des petits exercices que vous pouvez faire de votre côté, encore une fois, si vous êtes doté de SEMrush. Si ce n'est pas le cas, au moins, vous pouvez aller identifier les sites, médias et institutionnels qui sont bien positionnés sur vos mots-clés stratégiques grâce à Google. C'est tout simple. Et ensuite, derrière, à vous de mener les actions pour créer justement ce maillage, ces backlinks qui vont derrière accroître la notoriété et la crédibilité de vos propres contenus. Voilà ce que j'avais à vous dire pour SEMrush, et il me semble que nous en avons fini. Je ne sais pas s'il y a des questions, si tout était clair. Encore une fois, c'est quelque chose d'assez technique malgré tout le référencement. L'idée n'était pas forcément de vous inonder d'informations qui sont plus ou moins claires. Donc s'il y a des sujets qui ne sont pas très clairs aujourd'hui, qui nécessitent un approfondissement, n'hésitez pas à nous en faire part. Nous sommes là pour ça. Vous pouvez aussi nous retrouver très facilement sur LinkedIn pour continuer un peu les échanges. On va attendre un peu s'il y a des questions complémentaires. N'hésitez pas à nous les poser. Toujours ces problèmes de son, mais a priori, rien de plus. Eh bien, écoutez, dans ces cas-là, on va partir du principe que tout était très clair. En tout cas, merci à vous pour votre écoute. Encore merci pour votre attention. Encore une fois, nous ne voulions pas faire un support trop long avec trop d'informations. On voulait vraiment s'arrêter sur un aspect essentiel du référencement et des relations presse. Si vous avez d'autres suggestions, des points à approfondir pour des prochains webinaires, n'hésitez pas à nous en faire part. Encore une fois, nous sommes à votre disposition sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à nous y retrouver et puis à contacter vos référentes dans notre équipe commerciale si ma foi vous avez été convaincu par les bienfaits du référencement et des relations presse. Merci à tous, merci Elisabeth pour ton soutien Merci infaillible. à toi. Et je vous dis à bientôt, très bonne journée.